Il y a 14 ans, l'ex-Zaïre connaissait un tournant historique dans sa marche vers la démocratie. Après 7 mois d'expédition, le troupe de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, emmené par Laurent Désiré Kabila, faisait tourner au pays la page d'un douloureux passé marqué par 32 ans de dictature. 14 ans après, les idées forces de la révolution du 17 mai sous-tendent-elles toujours un processus démocratique, aujourd'hui en pleine phase de consolidation? Deux leaderships différents, deux personnalités différentes, mais une même vision. Tentative de réponse avec Godefroy Cham Lessou. La rencontre avec Mzee, c'est juste après l'indépendance, après la mort de Mzee, après la mort de Patrice Lumumba, plutôt l'assassinat de Patrice Lumumba. Et c'était un impact psychologique, intellectuel, et aussi, d'une façon ou une autre, je n'y crois pas trop, ni aux tribus, ni aux régions, ethniques. Nous avions tous l'esprit conspirateur. Donc dès le début, il m'a parrainé. Moi, j'étais jeune diplomate. Il m'a parrainé, j'ai tout abandonné, je l'ai suivi. À Kalemi, j'étais presque un de ses meilleurs acolytes pendant les insurrections. La première qui a échoué, la deuxième qui a réussi. Et puis, elle a réussi. Les deux ont réussi, mais on a toujours fini par nous déloger. Les mercenaires, les forces de Mobutu. Quand nous nous replions vers le Burundi, vers la Tanzanie, c'est moi qui crée Kibamba, qui plus tard sera Ewabora. C'est moi qui amène les Cubains et Che Guevara sous l'égide de Mzee. Je reste avec Che Guevara jusqu'au dernier moment du combat, jusqu'à la sortie des 137 Cubains. À la tête du contingent était Ernest Che Guevara de la Serna, qu'on a assassiné en Bolivie. Donc Mzee m'avait confié la sécurité du front. Mzee m'avait confié la formation des cadres. En fait, j'ai formé beaucoup de cadres en Chine, en Bulgarie, à l'ancienne Union soviétique, un peu ailleurs, en Algérie aussi. Donc la lutte, c'est une lutte concentrée sur le pouvoir du peuple. Donc ce n'est pas une action isolée de Kabila. Kabila s'est appuyé sur les masses. Il est meneur de masse, il est conducteur du peuple. Il y a eu une espèce de synergie. Pendant que lui luttait au maquis, il y a eu d'autres forces dans la diaspora, à l'intérieur du pays, d'une façon ou d'une autre, qui s'opposaient à la dictature. Mais la férue, la poigne que Mobutu, par ses militaires, par ses sbires, par sa police secrète, avec l'aide de l'extérieur, nommément des États-Unis, qui n'ont jamais nié, de l'Occident en général, ne pouvait pas permettre que le peuple à l'intérieur se soulève, s'indigne, sauf quelques exceptions, quand il y a eu de grabuge avec les pillages. Mais ce n'était pas un mouvement organisé du genre que Mzee Laurent Désiré Kabila avait tenu au maquis, sous contrôle de peuples, de populations de l'Est, mais toujours en regardant un peu plus loin, la nation, le Congo. Quand on commence la lutte, la dernière phase de la lutte de libération à partir de Goma, Mzee ne s'est pas limité au groupe de combattants, c'est que nous appelions le Kadogo à l'époque, et par affection nous continuons toujours à les affubler de ce nom, qui est un nom câlin. Ne s'est pas contenté simplement des groupements du Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu, mais c'était l'ensemble du pays. Chaque fois qu'il y avait un coin, une ville, un village libéré, Mzee recrutait, mobilisait, formait les combattants qui font partie aujourd'hui en majorité des forces armées congolaises. Donc si il a parlé d'un conglomérat d'aventuriers, c'est parce qu'il y a eu réellement des aventuriers. Dans chaque processus, il y a des opportunistes. Dans chaque processus, il y a des adhérents vrais, loyaux, fidèles. C'est un constat général d'Mzee. N'empêche qu'autour de lui, il a eu des gens fidèles, qui lui sont toujours aujourd'hui fidèles, en dehors du système du pouvoir. J'étais un des plus proches de Mzee dès l'adolescence, dès la mort de Lumumba, dans les MNC,
dans la jeunesse MNC, dans les cartels MNC Baloubakat, au nord Katanga et sur l'ensemble du pays. Mzé tenait à ce que tout le monde ait sa place dans ces pays. Les erreurs qui ont été commises est due plutôt aux mœurs, aux habitudes acquises pendant la dictature de Mobutu. La mentalité ne change pas du jour au lendemain. Le comportement est une chose pour ce qui est, parce qu'un être humain est biologique, social et psychologique. Donc sur le plan social, toutes les habitudes acquises devraient un jour ou l'autre sortir, se manifester. La guerre injuste et barbare qui nous est imposée imprime ses caractères d'armée de libération. Vous devez être prêts au front pour la défense de la patrie. Quand la guerre éclate, j'étais directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, défense et sécurité. La guerre est provoquée par ce que nous appelons communément les anciens alliés, dont le Rwanda, l'Ouganda, principalement, évidemment, l'Ouganda, le Rwanda et même le Burundi qui nous sont rentrés dedans, qui ont occupé ce pays. Les motivations, d'abord, c'est la frustration. Leur projet était de créer un cordon sanitaire autour de leur pays. Après tous les événements de Haribimania, les génocides entre guillemets au Rwanda, nous ne les nions pas, mais nous ne savons pas les motivations et les origines. C'est malheureux qu'un fait si tragique arrive dans un pays avec le même peuple. Mais le fonds de commerce qui s'est levé après ça, c'est autre chose. Mais je parle simplement, pourquoi la guerre? Parce que personne ne pouvait contrôler Mzé. Parce que Mzé, c'est un grand patriote. Cet accord qui procède de la résolution 1, 2, 3, 4 du Conseil de sécurité ne peut en effet restaurer la paix dans notre région que s'il exigeait un cessez-le-feu réel et immédiat. 2. Un déploiement de forces onusiennes qui remplacerait systématiquement les troupes des pays agresseurs. 3. Un retrait sans délai et sans condition des forces non invitées. Pour l'Ouganda, c'était des visions économiques après que Mzé s'est installé au pouvoir. Le Congo, c'était la manne qui tombait du ciel. Ils voulaient nos ressources naturelles. Les Rwandais, c'était l'espace vital, sous prétexte de lutter contre les intérêts moins. Donc, regarde le progrès du Rwanda aujourd'hui, après 5 ans d'occupation du Congo, les ressources qu'ils ont prises, et le coltan et les diamants. Okay. Donc, il n'y avait plus de vision économique sur le Congo. Et quand Mzé a ordonné le départ d'abord des Angolais, qui sont nos vrais alliés, nos alliés stratégiques, après les Rwandais, et ils ont déclenché la guerre. Parce qu'ils ne pouvaient ni le contrôler, ni aspirer à avoir la même mise sur nos ressources. C'est ça le secret. Et je vous le dis parce que j'étais envoyé par Mzé comme émissaire à tous les pays qui composent aujourd'hui la SADC, y compris le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Zambie, le Zimbabwe, la Namibie. J'ai fait tout ce parcours pour convoquer la conférence des pays du Grand Lac et amorcer un dialogue de paix. Mais ils ont saboté. Et après, ils ont déclenché la guerre. Donc c'était des visions, à la fois des ambitions politiques de contrôler Mzé. Mzé n'a pas voulu se soumettre. C'est ça son grand patriotisme. Le Congo nous appartient. Nous ne pouvons pas permettre que nos alliés, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur proximité géographique à nous, nous gouvernent. Ainsi donc, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, fort de cette conviction-là, et jusqu'aujourd'hui, nous essayons de transformer nos richesses, notre monde, l'environnement économique, social, culturel,
avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un seul sou d'ailleurs. Et voilà qu'ils sont mécontents. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale, ils viennent avec des plans actifs ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime l'autre. Toujours le même plan. Ils sont venus avec ça. Moi j'ai dit non. Un leader, une idéologie, une doctrine, une ligne à suivre, une stratégie, une vision. Si je peux dire que le président Joseph Kabila Kabange ne se pas dévié de la route de son père. C'est toujours le nationalisme, le patriotisme, la défense de la souveraineté de ce pays, la défense et la préservation de l'intégrité territoriale, le développement de ce pays, la reconstruction de ce pays, remettre au souverain premier, le peuple congolais, le patrimoine de ce pays. Et le président Joseph Kabila est en train de réaliser ça pas à pas, non sans difficulté, non sans accroc. C'est une œuvre humaine. Les limites sont là, malgré l'abondance des richesses naturelles que nous avons pour le mettre au service du pays. Il faut les exploiter, il faut des moyens colossaux, des moyens financiers vastes, et il n'y a pas de largesse du côté des organismes multilatéraux, la Banque mondiale, le Fonds monétaire. C'est toujours des pressions qui s'exercent. Malgré ça, l'État congolais essaye de faire le mieux pour le bien-être de ce pays. Évidemment, le temps est court. Si on évalue 10 ans, 14 ans de pouvoir contre 32, il y a des choses nouvelles. Comme lui, le président a dit dans son discours à la nation, si vous ne croyez pas ce que je fais, croyez à ce que... Si vous ne croyez pas ce que j'ai dit, croyez à ce que je fais. Donc il y a des faits palpables. Je ne parle pas seulement des routes. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce pays. C'est deux leaderships différents, deux personnalités différentes, mais une même vision. Le peuple se rend compte avec le passage du temps. C'est 10 ans depuis son assassinat. Un crime de lèse-majesté, un crime de lèse-humanité, de la même magnitude que celui perpétré contre Patrice Lumumba. Les acquis qui restent de Mzee, c'est d'abord l'unité nationale, pour laquelle il a toujours lutté. Je crois que le président Joseph Kabila Kabange s'est concentré sur cela. Pacifier le pays comme Mzee voulait, unifier le pays comme Mzee voulait. Le Congo, du moins, est uni, le peuple étant la première arme suprême pour cette unité, pour préserver cette unité. La souveraineté sur le plan de l'intégrité territoriale est recouvrée après plusieurs années d'occupation, 5 ans, et presque 5 millions de morts. Donc le Congolais aujourd'hui, malgré certaines poches de résistance armée par-ci par-là, par des aventuriers, le Congolais peut se déplacer d'un coin à l'autre. Le pays a recouvré ses lettres de noblesse sur le plan international. Le Congo est fréquentable. Ce sont des héritages de Mzee. Et surtout, la conscience nationale est beaucoup plus consolidée. Le patriotisme est visible même chez les enfants qui défilent devant les mausolées de Mzee Laurent Désiré Kabila à chaque occasion. Ceux qui ont connu Mzee Laurent Désiré Kabila à l'entrée de l'AFDEL ont aujourd'hui 14 ans, presque au début de l'adolescence. Tous y reconnaissent en lui un combattant, un soldat du peuple. C'est lui qui a œuvré et qui a sacrifié sa vie pour que le Congo soit prospère et plus beau que jamais, comme dit notre hymne national. Je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre,
est en tout cas un pays moderne qui se développe, où sur le plan social, nos villages doivent être transformés, parce que tout le monde